L'édito avec Fabrice qui nous rejoint en plateau. Bonjour Fabrice. Bonjour Lucie, bonjour à tous, on parle de devises ce matin. Alors on parle de devise, en effet l'euro qui continue de se déprécier par rapport au billet vert. Et oui, c'est peut-être le principal effet des dernières déclarations des banques centrales. L'euro continue à se déprécier face au dollar, ou plutôt le billet vert n'en finit plus de se raffermir contre l'ensemble des autres devises. À 1,06 dollars contre 1,07 vendredi soir, la parité phare du marché d'échange se trouve évidemment affectée par la perspective de divergence de politique monétaire entre Fed et BCE. En décembre, on pourra avoir des politiques monétaires diamétralement opposées des deux côtés de l'Atlantique. La première remontée des taux aux États-Unis depuis 112 mois et du côté des États-Unis et un assouplissement du quantitative easing du côté de l'Europe. Oui, en effet, du côté de l'Europe, pour Mario Draghi, l'enjeu est surtout de faire remonter l'inflation et la situation économique. Oui, vendredi dernier, Mario Draghi a une nouvelle fois enfoncé le clou en indiquant que la BCE ferait tout ce qui est nécessaire pour relancer l'inflation vers la cible des 2%, une phrase qui ressemble fort à ce qu'on avait connu en 2011, whatever it takes to save the euro. Et on sait que ce ne sont pas des paroles en l'air. Du côté de Francfort, le bazooka est donc rechargé. On s'attend pour le 3 décembre à de nouvelles mesures d'assouplissement monétaire, la baisse du taux de rémunération des dépôts, une extension du quantitative easing et une augmentation de ce quantitative easing mensuel qui se porte actuellement à 60 milliards d'euros. Si les effets de la planche à billets sur l'économie réelle sont difficiles à mesurer, on note une légère reprise du crédit. L'afflux mène en tout cas à un affaiblissement de l'euro, ce qui est bénéfique à nos entreprises exportatrices. Et dans le même temps, les investisseurs semblent tous convaincus que la Fed va remonter ses taux en décembre, le 15 et 16 décembre. Voilà, réponse en tout cas le 16 décembre, la dernière fenêtre de tir en 2015 pour que Janet Yellen remonte le taux des Fed Funds. Toutefois, elle pourrait rapidement tirer la sonnette d'alarme au cas où l'euro-dollar chuterait sous la barre des 1,05 pour deux raisons principales. D'une part, un billet vert qui s'apprécie pèse sur les comptes de tous ceux qui ont leurs dettes libellées en dollars, dont la majorité des pays émergents, les partenaires commerciaux des États-Unis. Or, comme les gérants l'ont rappelé sur ce plateau, on n'a jamais intérêt à ruiner ses clients. D'autre part, l'impact est de plus en plus fort pour les grandes multinationales exportatrices américaines, les entreprises liées au tourisme international ainsi que les valeurs liées à l'énergie, déjà durement touchées par la baisse du prix du pétrole. Ce match des banques centrales provoque donc une pression baissière sur l'euro-dollar, renforcée par la remontée de la version au risque qui favorise évidemment le dollar, le refuge dans ces cas-là. Cependant, les traders pourraient suivre l'adage acheter la rumeur et vendre la nouvelle. Une fois les annonces passées, et notamment celle de la BCE, le cross pourrait donc remonter assez vivement et ne jamais atteindre la parité. Merci Fabrice. C'est la fin de Direct Marché. On se retrouve dès demain 8h30 pour une nouvelle émission. Sachez que vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, à la fois Twitter et Facebook. Place maintenant à la suite du programme de Téléfinance avec Direct Gestion.